Bonjour à tous, je suis Marie Chave et j'ai le plaisir de vous présenter le projet systémique Conception de systèmes de culture basé sur l'utilisation de la mycorhisation pour le biocontrôle des bioagresseurs telluriques de la tomate. Alors, c'est un projet qui a été soutenu par l'appel PSPE2, contribuer à l'essor du biocontrôle. Il a impliqué 5 équipes INRAE en métropole et aux Antilles et a impliqué également l'Université des Antilles. On pourrait résumer très grossièrement la problématique par la question suivante. Est-ce que les mycorhizes représentent une solution pour réduire le recours aux produits phytosanitaires? Alors, je vais commencer rapidement par présenter les mycorhizes. Les mycorhizes, ce sont des symbioses entre les racines des plantes et des filaments de champignons mycorhiziens que vous voyez ici en train de pénétrer une racine pour pouvoir échanger des ressources, donc des sucres pour le champignon et différents nutriments pour la plante. Alors, ces filaments constituent des réseaux d'échange entre les plantes et le sol, mais aussi entre les plantes elles-mêmes. Alors, il faut noter, bien avoir en tête que 80% des plantes sont capables de mycorhizer et que la majorité des sols contient des spores de champignons mycorhiziens qu'on dit champignons indigènes. Quelques éléments de contexte socio-économique d'abord. Donc, on constate une offre croissante de produits à base de mycorhizes ces 10 dernières années, avec une forte demande d'expertise, et c'est cette demande d'expertise qui a été à l'origine du projet systémique. Sur le plan scientifique, de très nombreux travaux sur le potentiel des mycorhizes, mais aussi des controverses autour de leur efficacité, en particulier autour de l'efficacité des mycorhizes inoculées, donc les mycorhizes introduites, mycorhizes du commerce. À noter que pour ce qui est de l'effet bioprotecteur, donc il est largement démontré en conditions contrôlées, mais peu exploité au champ. Pour ce qui est du contexte réglementaire, on a une dizaine de produits homologués en tant que matière fertilisante ou support de culture en France et la réglementation est en cours d'évolution. Donc, globalement, on est dans un contexte de complexité des processus, on vient de le voir, et également d'incertitude quant à l'efficacité et l'action des mycorhizes. L'objectif du projet systémique était de contribuer à l'apprentissage collectif, à la co-conception et à l'évaluation de stratégies innovantes de mobilisation des mycorhizes dans un objectif de biocontrôle des bioagresseurs telluriques en système de culture maraîcher, tempérés et tropicaux. Alors pour cela, nous avons mis en œuvre une démarche participative en nous appuyant sur le cadre théorique de la conception innovante. Nous avons produit et mobilisé des objets intermédiaires. Donc ici, vous voyez le dispositif Mimix, qui est un outil pour l'apprentissage et la co-construction de connaissances sur les interactions plantes-biodiversité du sol. Donc ce dispositif a été mobilisé dans le cadre d'ateliers qui ont réuni une cinquantaine d'agriculteurs en métropole et aux Antilles. Nous avons également mis en place des expérimentations multisites, mais je ne vais pas en parler dans cette présentation. Pour les résultats finaux, nous avons choisi de faire un focus sur la démarche générique que nous avons développée et que nous avons illustrée sur l'exemple des mycorhizes. Alors cette démarche, elle vise la co-conception de systèmes de culture qui valorisent la biodiversité et elle peut s'appliquer à d'autres types de régulations naturelles que les mycorhizes. Alors je pense par exemple aux régulations permises par les prédateurs ou les parasitoïdes des ravageurs par exemple. Alors, faute de temps, je vais simplement citer les 5 principes et illustrer le premier. Alors, le premier principe, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, explorer un large éventail de concepts et de solutions. Deuxième principe, pour développer ce type de démarche, adopter un raisonnement systémique est vraiment nécessaire. Troisième point, mettre en œuvre une démarche située qui permet d'hybrider des connaissances scientifiques mais aussi des connaissances locales. Quatrième principe, orienter la démarche vers l'action avec des expérimentations multisites par exemple. Et cinquième principe, s'investir dans une dynamique d'amélioration continue qui peut s'appuyer par exemple sur des communautés apprenantes. J'en dirai 2 mots en fin de présentation. Alors pour rapidement illustrer le premier principe, donc on a vu dans le contexte initialement une solution qui était proposée aux agriculteurs pour valoriser les mycorhizes, acheter des produits disponibles dans le commerce. Et un de nos principaux résultats, c'est d'avoir pu ouvrir le champ des possibles à de nombreuses solutions alternatives.
Donc ici, ce sont des exemples de propositions qui ont été formulées par les agriculteurs suite aux ateliers de co-conception Mimix. Donc il faut noter que finalement, l'achat de mycorhizes du commerce ne représente que 2% des propositions des agriculteurs et que les 98 autres pourcents sont constitués de propositions pour valoriser les champignons mycorhiziens indigènes qui sont naturellement présents dans leur champ. Je vous laisse écouter quelques réactions à chaud d'agriculteurs du réseau Défi Ferme de Guadeloupe qui venaient de participer aux ateliers Mimix. J'étais déjà sensibilisé aux mycorhizes depuis déjà plus d'une dizaine d'années par mon activité dans le compostage. Ça m'a quand même apporté certaines précisions que je n'avais pas, à savoir que toutes les plantes ne peuvent pas développer des mycorhizes et aussi que les plantes pouvaient, grâce aux mycorhizes, s'interconnecter entre elles. Les principaux manières de faire évoluer la plante avec les mycorhizes, moi je le faisais déjà. On travaillait avec des mycorhizes sans le savoir. Le terme on ne le connaissait pas mais on le faisait. Ça va me conforter, pas de labo profond. L'association des plantes à mycorhizes. Quand je plante de la tomate, entre les rangs, je mets de la laitue. Quand je plante la canne, je mets de la pastèque dedans. Le sol, il est vivant, il faut le protéger. Il faut protéger ce qu'il y a dedans si on veut continuer à travailler et pouvoir faire de l'agriculture. Et maintenant, on retraverse l'Atlantique pour le témoignage de François Hérissou. Je suis chargé de mission à la Chambre d'agriculture de la Dordogne et j'accompagne des groupes d'agriculteurs en grande culture, en polyculture élevage, en maraîchage, sur les changements de pratiques où les sols, où le fonctionnement des sols est au centre des processus de production. Alors ces orientations s'organisent autour surtout de la microbiologie des sols et notamment des symbioses mycorhiziennes. Et cette dimension-là est un vecteur très intéressant et très important pour initier des processus de changement. Et donc j'ai trouvé dans l'action systémique, dans le projet systémique, vraiment un lieu de réflexion opérationnelle pour mettre en œuvre ces systèmes-là et justement expliciter un peu tout ce qui se passe autour de ça, et notamment à partir des symbioses mycorhiziennes. Et je dois dire aussi que j'ai été coordonnateur et animateur d'un projet qui s'appelle MycoAgra, destiné à sensibiliser vraiment le monde agricole à l'importance des mycorhizes pour l'avenir des cultures. Donc le projet systémique explique très bien comment il faut s'appuyer sur une multiplicité de facteurs. Et cette multiplicité, moi je la retrouve dans les processus qu'on initie, et notamment la couverture permanente des sols, les couverts végétaux en interculture, les associations de culture, les rotations de culture bien sûr, le travail minimum du sol et l'introduction massive des légumineuses et la structure de sol notamment avec les taux de matière organique. Et les symbioses mycorhiziennes sont vraiment à l'interface de tout ça. Et je pense que l'interaction de tous ces facteurs-là est très intéressante justement pour initier des processus de changement que porte notamment le projet systémique. Je crois que ce témoignage de François Hérissou illustre bien les contributions du projet systémique aux enjeux d'éco-phyto, donc il s'inscrit vraiment dans le volet 1, faciliter l'utilisation par les agriculteurs des solutions de biocontrôle. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que dans un contexte un contexte de complexité et d'incertitude, donc tel que celui des régulations naturelles, des solutions de biocontrôle et plus globalement de la transition agroécologique, on a besoin de produire et surtout de partager une diversité de ressources, que ce soit des connaissances, des outils, mais aussi des démarches pour vraiment accompagner les acteurs du changement et leur permettre de co-concevoir et de piloter leur système. J'en profite pour illustrer l'importance d'accompagner les acteurs du changement. Donc, nous avons engagé un travail de reconception du dispositif Mimix par et pour de nouveaux usages, en particulier pour l'enseignement agricole. Alors, c'est l'occasion de partager de courts extraits de l'intervention de Jean-Robert Moronval, donc, qui est enseignant en agronomie et inspecteur à la DGER et qui a mobilisé ce dispositif avec ses étudiants. Les enseignants se sont appropriés le dispositif en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs ressources, en fonction de ce qu'ils voulaient faire d'un point de vue pédagogique. L'intérêt de ce dispositif, c'est que ça permet d'interroger les pratiques pédagogiques, parce qu'évidemment, nous, en tant que profs, si vous voulez, on n'est pas sur une approche descendante. La mycorhisation, c'est bien, c'est pas bien. On est sur une approche où les étudiants vont être amenés à confronter leurs points de vue entre eux. Donc on interroge les pratiques pédagogiques, simultanément on interroge les pratiques agronomiques, les pratiques agricoles,
Et au-delà, on interroge aussi le rapport au savoir, puisque la mycorhization est quelque chose qui n'est pas visible, c'est pas comme les vers de terre, hein. Les vers de terre, on les voit, les mycorhizes, bah, ça se voit pas. Et donc, interroger le rapport au savoir dans la mesure où on va imaginer des systèmes de culture qui vont intégrer cette dimension mycorhization pour être améliorés, reconçus, et donc on va déléguer, si vous voulez, à la nature et aux vivants un certain nombre de fonctions qu'initialement on prenait en charge, quoi, par intermédiaire, par exemple, de la fertilisation. Ceci dit, le fait qu'ils intègrent les mycorhizes dans le raisonnement agronomique et la conception de système de culture, de mon point de vue, l'objectif est atteint, puisque, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui permet d'accompagner le changement, d'intégrer d'autres manières de produire, puisqu'on va mobiliser les processus agroécologiques. Je vais conclure sur les perspectives de recherche. Donc, dans le cadre de Systémique, nous avons initié des travaux sur la conception et l'évaluation de stratégies innovantes de mycorhization à partir de champignons mycorhiziens indigènes. Et ces travaux, nous les poursuivons aujourd'hui.